Salut à tous et bienvenue sur Frad Movie, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler du premier et du deuxième épisode de She-Hulk. On se retrouve juste après le générique. Je vais commencer cette vidéo sans spoil et je vous préviendrai quand l'heure du spoil aura sonné. Jennifer Walters, avocate et cousine de Bruce Banner, devient She-Hulk à la suite d'un accident de voiture. Après la contamination du sang entré en contact avec le sien, celui de Bruce Banner. L'histoire de cette série, elle est posée trop rapidement, 30 minutes pour le premier épisode, je compte pas les génériques, et 20 minutes en gros pour le deuxième épisode. Pareil, sans compter le générique. Quand tu sors un épisode par semaine, il faut vraiment qu'il y ait une hype derrière pour regarder le prochain. J'attends pas après le deuxième. Si je le vois dans 3 semaines, franchement c'est pas grave. Après voilà, c'est un choix, j'ai l'impression que Marvel commence à faire beaucoup ce genre de format. Pour cette série, faut pas s'attendre à des trucs de dingue, ça vaut pas un WandaVision, ça vaut pas un Loki, ça vaut pas un Falcon et le Soldat de l'hiver. C'est pas une série de dingue, c'est une série vraiment très simple, très basique. Il n'y a pas d'action, en tout cas dans les 2 premiers épisodes. On est vraiment axé que sur du comique. L'actrice Tatiana Maslany joue très bien son rôle, il y a rien à dire. Elle est touchante, elle est attachante, elle est drôle. C'est probablement son jeu et ses délires qui vont faire que je vais adhérer à un minimum à la série. Les effets spéciaux qui ont été faits sur son personnage ont été très critiqués. Moi perso, j'avais juste vu le personnage mais j'avais jamais regardé une bande-annonce. C'est vrai que je comprends les critiques parce que honnêtement, elle a pas la ressemblance d'un Hulk. Quand tu vois Bruce Banner, c'est vraiment un Hulk avec plein de muscles. Elle est fine, il n'y a pas de muscles, il n'y a pas de veines, il n'y a rien qui est très impressionnant quand tu la regardes. Après, évidemment, proportionnellement, tu peux pas la faire devenir aussi Hulk que les Bruce Banner. C'est sûr, c'est impossible. Il faut quand même rester dans le réalisme, le corps d'un homme, le corps d'une femme. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'elle n'a rien d'impressionnant. Je trouve que même son corps, visuellement, il est mal fait. Sa chevelure qui pousse, genre, elle est super bien coiffée, j'arrive pas à comprendre ce délire. Et même son visage, t'as l'impression qu'il ressemble pas spécialement à son visage quand elle est humaine, alors que Bruce Banner, même quand il se transforme en Hulk, les traits de son visage restent les mêmes. Là, bah non, franchement, je la reconnais pas. Après, la série en elle-même, elle a plutôt une bonne vibe, mais pour un Marvel, c'est vrai que j'en attends quand même beaucoup plus. Là, on est clairement sur une série de divertissement et rien de plus. Honnêtement, sur She-Hulk, il en faudra bien plus pour que j'accroche à cette série. À la limite, je pense qu'il aurait peut-être été plus intéressant de faire un film Hulk et She-Hulk. Je sais, des fois je dis Hulk et des fois je dis Hulk. On va comprendre. Je pense qu'un film sur ces deux-là, ça aurait mieux marché. Les effets spéciaux auraient été mieux faits. Pareil, en termes d'effets spéciaux, faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Le problème de Marvel maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent tellement aller vite dans les phases qu'ils sortent plein de séries, mais qu'il n'y a plus la qualité des effets spéciaux, il n'y a plus la qualité des histoires, il n'y a plus la qualité des scénarios. Et je trouve que ça devient un peu, pas n'importe quoi, mais ça devient un peu du gâchis. Là, il sort plein de séries, les effets spéciaux sont très moyens, les histoires comme WandaVision et Loki sont très intéressantes, mais sinon la plupart des autres histoires, c'est bateau, c'est simple. Il n'y a rien de très extraordinaire là-dedans. Je sortirai pas des critiques toutes les semaines parce que clairement, je pense que dans les autres épisodes, ça va être un peu pareil que le premier et le deuxième. On ne donne pas matière à faire une critique sur un seul épisode, c'est pas possible, surtout s'il dure 20 minutes. Donc je pense que je ferai des critiques tous les 2 ou 3 épisodes. Ça dépendra de ce qu'il y aura à raconter. S'il y a des choses à raconter au bout d'une semaine, je ferai une critique, sinon j'attendrai qu'il y ait plusieurs épisodes qui sortent. Personnellement, je m'attendais pas à cette série, j'étais pas hype sur She-Hulk. Déjà, je suis pas très fan de Hulk à la base, même si maintenant je le kiffe un peu plus qu'au départ, c'était pas une série que j'attendais, donc en soi, je suis pas déçue de la série. C'est sympatoche à regarder, ça prend pas trop de temps, c'est un peu l'avantage et le désavantage en même temps. C'est un divertissement, rien de plus, faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Je vous le recommande pour passer un bon moment, mais voilà, ne vous attendez à rien d'exceptionnel. Voilà pour cette partie sans spoil. Pour ceux qui n'ont pas vu la suite, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et à revenir sur ma vidéo quand vous aurez vu She-Hulk. Pour les autres, c'est par là que ça se passe. La façon dont Jennifer Walters devient She-Hulk, c'est trop rapide, mais vraiment trop rapide. Elle n'a pas d'alter ego quand elle s'énerve, contrairement à Bruce Banner quand il est devenu Hulk. Je sais pas trop pourquoi en réalité. Alors j'ai entendu dire, j'ai vu passer des articles, que c'était un peu la force féminine, qu'une femme devait encaisser plus sa colère, donc elle maîtrise plus ses émotions et sa colère, donc elle arrive à gérer son alter ego. Enfin, soit elle arrive à le gérer, soit elle en a pas. Voilà, après sinon pas plus d'explications que ça. Je pense aussi qu'ils avaient pas trop envie de se prendre la tête à redémarrer une phase comme ils l'ont fait avec Bruce Banner. Je pense que c'est quand même un peu plus profond que ça. Si vous avez un peu la réponse à cette question ou si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que moi je sais pas trop. J'ai bien aimé revoir Bruce Banner parce que comme je dis, c'était pas celui que je préférais au début, mais maintenant je l'aime beaucoup. On va pas se mentir, à mon avis, Mark Ruffalo doit coûter très cher, donc je pense qu'on va pas l'avoir toute la série. À mon avis, maintenant, on va pas le revoir tout de suite. Peut-être à la fin de la saison, voilà, mais faut pas s'attendre à le voir toute la série. Je pense que financièrement parlant, c'est pas possible. Le nouveau cabinet dans lequel elle travaille, je pense qu'à mon avis,
ça va tourner un peu autour de ça. Je pense que c'est un cabinet qui a l'air de vouloir sauver ou protéger les méchants. Ce cabinet d'avocats est un peu un cabinet louche et pas très réglo. Un peu un cabinet pour les super méchants. D'ailleurs, la première affaire sur laquelle elle doit travailler, c'est Emil Blonsky, le premier ennemi de Hulk. Honnêtement, je ne m'en souviens absolument pas. Je vais pas mentir, je m'en souviens vraiment pas. Le combat dans le premier épisode entre Hulk et She-Hulk, il est plutôt sympathique. Les effets spéciaux sont pas dingues, hein. Comme je le disais précédemment, on va pas s'attendre à des trucs de dingue. On n'est pas sur un film blockbuster, on est sur une petite série. C'était marrant à voir. Par contre, la dernière scène de combat dans le premier épisode, quand la méchante, la super méchante, débarque dans le tribunal, c'était pourri. On va pas se mentir, je vois même pas à quoi ça a servi. Si, elle s'est fait virer de son cabinet d'avocat et plus personne la veut. Voilà. Mais sinon, la bagarre en elle-même, elle était pourri. Sachez que dans la série on va avoir des surprises et ça va peut-être faire de la série une série un peu plus de qualité, on verra. Le générique de fin par contre il est très sympathique, il fait un peu bande dessinée, vraiment dessiné à la main sur le coup, il est vraiment génial. Sur les 2 premiers épisodes on a des scènes post-génériques qui sont vraiment pas importantes, si vous les avez pas vues franchement c'est pas grave, c'est plutôt marrant qu'important. Mais voilà, on a 2 scènes post-génériques et apparemment il va y avoir une scène post-générique à tous les épisodes. Donc regardez bien jusqu'à la fin. Pour conclure, je pense que je vais attendre plus longtemps pour juger cette série parce que sur 2 épisodes de 50 minutes en gros c'est compliqué de la juger. Je pense qu'il va vraiment falloir attendre 5-6 épisodes avant de vraiment se prononcer. Cette série elle peut que me surprendre parce que comme je l'ai dit j'en attends rien, donc je peux pas être déçu. Voilà pour cette critique, je me laisse porter et on verra bien où ça ira. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager en masse, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos, à tous mes réseaux sociaux et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à la prochaine.